إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. نعم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، Inch'Allah, comme vous-même vous savez, nous sommes dans la sourate Al-Ahzab. Sourate Al-Ahzab, les ulémas, ils appellent ça sourate des sociétés, la communauté. C'est-à-dire qu'ils nous parlent entre nous comment il faut se comporter. Dans le Coran, il y a des sourates, par exemple le sourate An-Nur. Sourate An-Nur, lui, il nous parle d'une partie de ça. Sourate An-Nisa, il nous parle ce qui est entre nous et les femmes. Sourate Al-Ahzab, c'est la même chose, il parle dans notre société, ce qui se trouve. Comment une société musulmane doit être. Parce que himayatul mujtama', pour sécuriser la société, la communauté musulmane, Allah subhanahu wa ta'ala, il a donné des signes. Avec ça, notre communauté musulmane peut être bien en sécurité. Première sécurité que l'islam a demandé pour que les musulmans dans leur société soient bien à l'aise, qu'il n'y aura pas de problème, il faut sécuriser tout d'abord les femmes. Il faut les femmes tout d'abord. Si les femmes sont en sécurité, il n'y a pas de problème. L'homme, toi-même, tu sais, avant d'aller au service, tu laisses ta femme en sécurité. Si la vie de madame est en danger, jamais tu vas aller au marché. Jamais tu vas aller au service. Vrai ou faux? Tu sais que ma femme, là où elle est, sa vie est en danger. Ici, il n'y a pas de sécurité. Toi, tu vas aller loin encore. Voyager, si tu vois l'homme, il voyage, il laisse la famille, il est sûr qu'ils sont en sécurité. S'ils ne sont pas en sécurité, jamais tu vas bouger. Alors, l'islam nous fait savoir que si les femmes sont en sécurité, c'est fini. L'homme, n'importe où ira,
il va travailler à l'aise, il n'y a pas de problème. Il a appelé les femmes mariées. Première sécurité qu'il a donnée aux femmes, c'est le mariage. Al-Muhsina. Allah dit à une femme qui est mariée de Muhsina. Muhsina veut dire quoi? Celle qui est déjà en sécurité. Elle est bien entourée avec le mur qui sont solides. Le mariage a sécurisé une femme. Si une femme est déjà mariée, c'est fini. Nous avons une première sécurité. Et on peut dire que ça, c'est une sécurité externe. Vous voyez, si elle est mariée, elle sort dehors, on sait que c'est femme de quelqu'un, n'est-ce pas? Il reste maintenant sécurité interne. Sécurité interne, c'est quoi? Elle est dans le foyer, mais le mari est là avec ses petits frères, avec ses cousins, avec ses quoi, comme vous-même vous connaissez notre cour commune. Hein? Il y a tout le monde là. On mélange Abbas et d'Abbas. Allah dit la sécurité de là-bas c'est pire encore. Sécurité de là-bas c'est pire plus que tout. Souvent, nous, on s'amuse avec ça. On ne prend pas ça sérieux. La femme est là, elle est nue comme ça devant les petits frères de son mari, devant les cousins de son mari. On ne prend pas ça en considération du non, ça n'a pas de problème. C'est mon petit frère, non, c'est la famille. Subhanallah, Satan dit que c'est ici qui est pire. C'est ici que lui va jouer le rôle. Et tous les problèmes qui se trouvent dans la famille, dans nos familles, les problèmes qui ont déchiré les familles, tu vas voir les sources, c'est ici. Mon cousin, les jours que tu l'as trouvé avec ta femme, même position que toi, votre cousin là, c'est fini ça. Ou bien, l'affaire est finie. Mon petit frère, les jours que tu trouves qui t'a remplacé, c'est fini. L'affaire est finie. N'est-ce pas? Et non. Alors, l'islam dit prévenir vous mieux de guérir. Allah subhanahu wa ta'ala, pour sécuriser les femmes, Allah dit c'est moi le créateur, je connais qui on appelle femme, je connais qui on appelle l'homme. Les problèmes qui se trouvent entre l'homme et femme, c'est très très dangereux. Allah dit alors, vous ne savez pas ce qui se passe là-bas. Le Satan aussi, il est très fort là-bas. Il est très fort là-bas. C'est pour cela Allah dit il faut éviter le pire. Le prophète a dit la yakhluwanna ahadukum bi imra'atin illa ma azima harami. Il faut pas rester toi seul avec une femme de quelqu'un, femme que tu sais que logiquement tu peux la marier, au moins que la femme soit avec quelqu'un qui ne peut pas la marier. C'est ce qu'on appelle zima haram. Zima haram, c'est quelqu'un qui ne peut pas marier la femme logiquement en islam. Vous voulez rester avec une fille, oh, il y a son oncle là-bas, oncle partenaire, il est même père, même mère que son père, même mère que son père, même père que son père, il n'y a pas de problème, il y a assurance. Mais ce n'est pas leurs parents, non. Lui-même, il peut la marier. Il n'y a pas d'assurance là-bas. Vous comprenez bien? Ou bien oncle, tante, partenaire, etc. Vous comprenez bien? Quand le prophète a dit ça, ils ont dit ya Rasulallah, ara'ayta al-ham wal-maut. On a dit prophète, et tu nous as dit de ne pas rester avec les femmes seules. Même si c'est les frères de ton mari, oh, il dit c'est là-bas même qu'il y a la mort. C'est là-bas qu'il y a danger même plus que tout. Al-ham wal-maut. La famille proche de ton mari, c'est là-bas qu'il y a danger même. Vous voyez, nous, on a dit pour que la famille soit bien, pour allier, lier parentel, il faut que je m'amise avec la femme de mon grand frère. Et c'est dangereux. L'islam a dit non. Vous pouvez faire lier parentel sans passer par là-bas.
C'est l'islam qui a conseillé aux musulmans Silatul Arham. Il faut allier lié parentel. Mais il nous a montré par le chemin qu'il faut passer. Ce n'est pas par le chemin gauche. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit ici, les versets 59e. Suratul Ahzab. Allah dit, Muhammad, Ya ayyuhan nabiyyu, oh toi le prophète, il a commencé à appeler prophète lui tout d'abord. Ça veut dire que la loi que je vais vous donner, je vais commencer par le supérieur tout d'abord. Oh toi le prophète, qul li azwajika, dis à tes femmes que tu les as mariées, dis à tes femmes, wa banatika, et à tes filles, les filles, tes filles, Muhammad, toi-même, tes propres filles, wa nisa al-mu'minina, et les femmes de tous les croyants. Les femmes de tous les croyants. Allah dit, il faut dire à tes femmes tout d'abord, parce que tes femmes sont différentes que les autres femmes. Ils sont des femmes de prophètes. Hein? Première dame du pays est la même chose que les autres. Non, elle a un statut particulier, n'est-ce pas? Et Muhammad dit à tes femmes. Wabanatika, le prince est différent que les autres jeunes, n'est-ce pas? Il a un statut particulier. Allah dit, il faut dire à tes filles. Tes filles n'est pas comme les autres filles. Ceux qui sont supérieurs tout d'abord, il faut dire à eux. Après maintenant, wa nisa al-mu'minina, toutes les femmes, c'est-à-dire que les femmes de tous les croyants, c'est ici qu'il y a problème. Allah n'a pas dit, il faut dire à toutes les femmes croyantes, hein, mais il nous a impliqués, nous les hommes, dedans. Il a dit à les femmes de tous les croyants. Pourquoi il te met dedans? Est-ce que toi tu portes voile? Non. Ça veut dire que ta femme, sa responsabilité dans ta main. Tu vois, sa responsabilité dans ta main. Sa religion, c'est toi qui dois contrôler. Si tu n'as pas contrôlé, Allah dit, tu viens. Si tu veux, il faut dormir dans la mosquée. Si tu veux, il faut aller mourir dans le Kaaba même. Si tu n'as pas la contrôler, tu viens, je vais te prendre. Et il dit Nisa al-Mu'minina, ce qui est encore dur, il n'a pas dit à tous les femmes de tous les musulmans, il a des croyants. Ici aussi c'est à revoir. Ça veut dire que celui qui accepte la loi qui arrive, tu es rentré dans le groupe de croyants. Hein? Ce qu'il veut nous dire maintenant, il a des prophètes de dire à ses femmes, à ses filles et à tous les femmes de tous les croyants, ce qu'il va venir nous dire de faire. Si celui qui est prêt, qu'il veut qu'on l'appelle croyant, la personne n'a qu'à accepter de rentrer dans la voie. Mais si tu ne veux pas prêt à le faire, alors même si tu es resté de te maquiller, d'essayer à nommer chaque jour croyant, tu es exclu, tu n'es pas dedans. Allah, qu'est-ce qu'on va dire aux femmes? Yudinina alayhinna min jalabibihinna. Yudinina alayhinna min jalabibihinna. Les femmes n'ont qu'à prendre leur voile, ils n'ont qu'à se couvrir avec ça. La voile. Djalbab. Mahia djalbab. Djalbab c'est quoi? C'est l'habit qui quitte depuis le cheveu jusqu'aux orteils. C'est ce qu'on appelle djalbab. L'habit qui est depuis le cheveu jusqu'aux orteils des pieds. C'est ce qu'on appelle djalbab. C'est pour cela qu'on a demandé au prophète, est-ce qu'une femme peut prier avec une seule boubou seulement? Boubou seulement? Le prophète a dit en condition, le boubou là, soit être couvert avec mayafi. C'est déjà devenu djalbab ça. Et puis le boubou là ne soit pas être transparent. Il faut pas que ça soit transparent. Ça doit être lourd. Et puis c'est long, ça va couvrir jusqu'à les orteils des pieds. Une femme a dit à Rasulallah, et si elle a fait recours, ça peut soulever un peu. Le prophète a dit, alors si c'est comme ça, on n'a qu'à enchaîner, ça n'a qu'à être long
jusqu'à ça ramasse la terre. Et si ça ramasse la terre, tous les déchets que ça ramasse là, c'est pardon pour elle. Si la femme a porté un boubou qui ramasse la terre avec elle, comme vous-même vous savez, il y a des femmes quand ils portent ça, on reste, on les regarde, on les sabote, regarde-moi ça. Elle est en train de salir ses habits. Oh, tu vois, tous les saletés qu'elle a ramassées, Allah dit tout ça, là, ça devient pardon pour la femme. Je vais la pardonner. Parce qu'elle arrive à faire ce que l'islam a dit. Ici, ça c'est l'ordre qui vient de Allah. Si l'ordre vient des supérieurs, ça veut dire quoi? C'est obligatoire. Al-amru bin ashar yaqtadi al-wujub. Allah dit à tes femmes et toutes les femmes croyantes, yudnina alayhinna min jalabibihinna. Ils n'ont qu'à porter la voile que le monde occidental ne veut pas attendre ça. Qui ne veut pas écouter le mot là, ça vient de notre Coran. Coran qui a dit à la femme de prier. Coran qui a dit à la femme de donner la zakat. Coran qui a dit à la femme de faire le carême. C'est le même Coran qui dit à la femme de porter la voile. Coran qui a dit à la femme d'aller au prénage, qu'on l'appelle Adia. C'est le même Coran qui a dit non, tu ne peux pas être Adia si tu ne portes pas voile. Parce que le verset là qu'on est en train de réciter maintenant, ce verset-là est descendu 4e année quand le prophète a quitté Makka et Madina. Or que le verset de prénage est venu jusqu'à 9e année. Il y a référence de combien d'années entre la voile et le prénage? 5 ans. Mais quand on dit à une femme d'aller Mecque, elle est contente. Wallah, je vais devenir Adja. Mais quand tu dis de porter la voile, dis non, que Dieu n'a pas de voile. Les alphas gourmands, je dis bien les alphas gourmands, les alphas qu'on les a achetés et qu'on les a donné l'argent, ils restent dans le média, ils restent dans la télévision, ils parlent n'importe quoi. Oui, bon, la voile, vous voyez, bon, c'est l'habit des, bon, c'est le comportement, c'est l'habit des Arabes. Wallahi, summatallahi, c'est archi faux. On les a achetés déjà, on les a donné l'argent, c'est faux. Wallahi, voilà le verset. Toi-même, il faut prendre le Coran qui est traduit en français, il faut lire le verset 59 dans Surat Al-Ahzab. Les alphas là, on les a achetés déjà. On les a donné l'argent. Ils restent pour parler ce qu'ils veulent. Sinon, on a dit le jour que Dieu a donné, il faut voir Al-Munasaba. Ici, je vais rentrer un peu dans l'histoire. Avant que Dieu va donner le verset là, les femmes, ils étaient comment au temps des prophètes? Les femmes, elles ne sortaient pas. Parce qu'à l'époque, Medina, dans la ville, il n'y a pas de douche, il n'y a pas de toilettes. Les femmes, à leur pareil, à leur moment, Maghrib, les femmes sortent en groupe pour aller faire les besoins dehors des villes, entre les dattiers là, dans le banlieue de ville. Ça veut dire qu'une femme, toute la journée, tu es dans la maison, même si tu veux te soulager, il n'y a pas. Ils espèrent la nuit qu'ils sortent et tous ensemble pour aller faire les besoins et puis ils rentrent. C'est comme ça qu'ils étaient. Mais malgré ça, voilà le verset venu. Les femmes de Madina ont dit que vraiment, le jour que Dieu a donné ce verset-là, quand le prophète a récité que voilà ce que l'ordre qui est venu, voilà un décret qui est sorti, que si tu es venu le jour de la Madina, il y a un volaille, il y a un oiseau qui est tout noir. Hein? Il est comme perroquet, mais il n'est pas perroquet. Il a le queue qui est long. Il est noir. Il dit quand tu rentres de Madina le jour là, toutes les femmes sont devenues comme les volailles là. Et tous sont en noir. Ici encore, les ulamans qui font un peu de magie dans les paroles, ils m'équipent magie dans les paroles, ils récitent non, la voile là, ce n'est pas normal, ce n'est pas forcé, tout, ça soit très noir. Hey, tout ça là, c'est pour fêter les gens. Ceux qui ont porté noir, ils sont mieux que nous. Quelle femme que dans le monde aujourd'hui, tu es mieux que les femmes des prophètes? Qui les dépasse? Qui dépasse les femmes des Sahaba?
Et ils ont porté noir. Toi, tu dis que non, non. L'islam, il connaît pourquoi il donne. Jusqu'à la couleur que l'islam donne, l'islam sait ce qui est dedans. Vous allez rentrer, il faut... Notre problème, c'est quoi? On ne fait pas richesse dans notre religion. Si on nous donne le roman de lire ça, on est prêt à lire tous les romans. Il y a des musulmans, quand ils donnent les proverbes dans le roman. Mais jamais tu vas voir qu'un musulman, il donne les proverbes dans le Coran. C'est grave. Les romans, on a lu ça, on est bien. On connaît ce qui est dedans. Il faut faire richesse dans l'islam. Couleur noire chez les femmes, c'est ça qu'on appelle même la voile. Parce que quand le Coran te parle, il faut penser, pourquoi Dieu a donné la voile? Pourquoi? Est-ce que les femmes étaient nues? Non. Le but de la voile, c'est quoi? Une femme doit se couvrir, qu'elle soit bien protégée. Se protéger là, c'est mhissiya ou al-ma'nawiya. Il y a des explications dedans. Elle doit se protéger spirituellement. Elle doit se protéger partout. On ne doit pas voir le corps. C'est ça qui est bon pour une femme. C'est là porter tout blanc là, elle n'a pas protégé d'elle. Quand l'enfant va chier, il va pisser sur ça là, on va voir le couleur partout. Si elle passe les règles par erreur, une tâche est trouvée, la Bible là, elle est dehors, elle est protégée. Tout le monde voit le sang sur elle. Oh la femme là c'est grave, oh, regarde, elle est en train de, comment, sur la route. Couleur noire, Allah sait pourquoi il a donné la couleur noire. Pourquoi ils ont porté couleur noire, on sait. Regardez, je vous demande à côté Allah, tous les couleurs là, si on demande la protection que la voile doit jouer, le rôle de la voile, c'est quelle couleur qui est la protection? C'est couleur noire qui est la protection. Ce n'est pas pour rien. Les femmes là, ils ont porté ça. Mais les alphas qui restent encore pour vous dire encore que non, parce qu'on veut regarder le visage des femmes. Et parce que les femmes ne veulent pas qu'il se fait trop chaleur, il fait très chaud. Wallah, si c'est chaud, le feu de Jahannam est plus chaud que Dunia. Le feu de Jahannam est chaud que plus que Dunia. Et comment toi tu es une fille, tu vas porter la voile, qui va savoir que tu es mariée, tu vas devenir nyanga. Wallah, être nyanga Dunia, être jeune fille dans le paradis, c'est mieux d'être jeune fille ici, être vieille dans le Jahannam. Allah dit à prophète Libanat, dit à tes filles. Ici, nous on a dit que non, si une fille a porté voile, on ne peut pas savoir qu'elle n'est pas mariée. Caille. Maintenant, ils portent les mini-jupes. Ils portent body, chérie, regarde-moi le manteau. Ils ont eu des maris. Ils ont eu ça. Alors, comme vous dites que s'ils ont porté la voile, on ne peut pas savoir qu'elle est mariée. Maintenant, ils marchent maintenant nus, avec les cheveux tout en désordre. Est-ce qu'ils ont trouvé? Le contraire même. Contraire même. Hey, musulmans, on n'a qu'à se dire la vérité. Les sœurs sont là. Les femmes chrétiennes, ils ont leur voile. Ils portent la voile que Dieu a dit. C'est la voile qu'ils portent. Vous-même, vous voyez ça. Les sœurs portent la voile. On n'a jamais critiqué les sœurs. C'est la voile qu'ils portent. Ce n'est pas la voile. Jusqu'à ils prennent leurs photos avec ça. Une sœur, quand elle va faire identité avec sa voile. Pour les musulmans, c'est laisse entre nous-mêmes. Parce que d'autres critiquent, d'autres sont pour, d'autres sont contre. En même temps, les ennemis ont dit que d'ailleurs c'est fini. Femmes musulmanes, enlève la voile, enlève les mailles même. Tu vas porter tu vas prendre photo, cheveux nus et la tête nue comme ça. Subhanallah. Les sœurs, ils prennent avec leur voile. Vous êtes là, vous les musulmans, vous êtes là. On ne réagit pas. Ils ont raison. Chez les chrétiens, tu ne peux pas toucher une sœur qui n'a qu'à lever la voile. Tu vas la toucher, tu verras ce qui va se passer. Mais c'est chez nous qu'on s'amuse avec nos femmes. Parce que nous-mêmes, on s'amuse de nous-mêmes. On s'amuse de notre dignité. On n'a pas pris l'islam en respect. On s'en fout. L'islam est devenu non simple. J'ai dit musulman seulement, je suis né musulman. Comme mes parents sont musulmans, c'est fini. Ce n'est pas ça. L'islam, ce n'est pas le nom. C'est la pratique. La voile est obligatoire. Une femme qui a reconnu l'islam, tu as reconnu la prière, tu as reconnu la zakat, tu as reconnu le carême, tu as reconnu le hajj, tu ne veux pas reconnaître la voile, tu es dehors, tu n'es plus musulman. Ça fait partie des choses qui gâtent l'islam de l'homme. On a dit pour gâter l'islam des musulmans, si tu es contre
à ce que Allah a donné à prophète, à ce que le prophète a amené. Si tu es contre ça, ou bien tu es pour, mais tu as détesté ça. Tu crois ça, mais tu as détesté, tu es devenu kafir. Si on veut rentrer dans cet article-là, il y a beaucoup de gens qui se disent musulmans auprès de Dieu, ils ne sont pas musulmans. Parce que dès que tu as détesté la voile, tu n'es plus musulman. Surtout si tu as démenti, c'est fini. Mais aujourd'hui, il y a des alphas qui ont le courage de rester. Jusqu'ils amènent des versets coraniques, pas des hadiths, que oui, que la voile, que ce n'est pas comme ça. Parce qu'on les a donné l'argent. On les a nourris. Ils sont bien dunya. Mais Yom al-Qiyamah, ils vont le payer cher. C'est eux qui Allah dit Ishtara ul hayat dunya bil akhirah. Ils ont changé la vie des Bamon. À Kiyama, Allah dit Fama rabihat tijaratuhum. Wallah, le commerce qu'ils ont fait, jamais ils vont gagner dans le commerce. Changer dunya Kiyama, Allah dit tu as fait un faux commerce. Tu devais choisir pour là-bas, tu as choisi pour ici. Allah dit tu as fait faux commerce. Non, Allah dit à tes femmes et aux femmes musulmanes, femmes de tous les croyants. Mon frère, tu es croyant? Si tu es croyant, voilà, Allah te parle. Madame est à la maison, si tu es parti, il faut l'expliquer bien. Madame, aujourd'hui là c'est chaud. Dieu m'a dit que si tu ne prends pas la voile, je ne suis pas croyant. C'est Dieu qui a dit. Ce n'est pas Imam Cham qui a dit, c'est Dieu qui a dit. Alors, quand tu rentres, il faut bien comprendre, faire comprendre madame que ça c'est l'islam. Si vraiment elle est musulmane, si vraiment elle veut le bonheur de vous tous, si vraiment elle est prête pour aller au paradis, si vraiment elle est prête que Dieu va régler sa situation, va ici, jusqu'à l'au-delà, elle n'a qu'à accepter ce qu'elle a dit. Elle n'a qu'à accepter. Allah dit, lorsque les femmes vont porter la voile, Zalika, vous voyez la voile là, Adna Anyukurafna. Rapidement, on va les détecter parmi les autres femmes. Allah dit Adna, c'est rapide qu'Anyukurafna, on va détecter les femmes musulmanes parmi les autres. Si la voile la même temps, quand tu les vois, tu sais c'est musulman. C'est Allah qui a dit. C'est l'identité des femmes musulmanes. Encore, Allah dit Fala yu'zayna. Allahu Akbar. Allah dit Wallahi, Fala yu'zayna. En tant qu'elle a porté voile à cause de moi, Allah, que c'est moi, Allah qui a dit ça. Fala yu'zayna. Jamais, 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 on peut la faire du mal. Jamais. Je vais prendre sa sécurité. Fala yu'zayna. Vous avez vu une fois une femme qui a un voile bien voilé, elle est des passages que les jeunes vont rester des psst, psst. Jamais il ne peut pas dire ça. Jamais. Même si elle n'est pas mariée. Quand elle a un voile, elle passe. On n'a pas courage même de la regarder. C'est Dieu qui a dit. Mais si elle porte des body de cola, si le chèvre passe devant l'hyène, c'est grave. Les jeunes sont là-bas. Ça, c'est déjà manque de respect. Quand toi, une femme, on t'a fait, ça veut dire quoi? Tes habits ont prouvé que tu es tout terrain, tu es universel. Ça veut dire que n'importe qui peut passer. Vous-même, peut-être, certains parmi vous peuvent témoigner que vraiment la voile, ça couvre une femme musulmane, ça la protège. Les gens vivent ça. Quelqu'un, il m'a dit qu'ils ont quitté Nigeria. Lui, avec sa famille, ben lui et sa famille, les femmes n'étaient pas en voile. Mais celui qui était avec lui là, sa femme et sa petite fille, tous les deux sont bien en voile. Fallait. Ils sont en route. C'est pas, ils ont passé par où, quand il est arrivé, il a dit, Burkina ou où, c'est là-bas qu'ils ont eu problème. Quand on est venu, madame qui est avec son enfant là, qui sont en voile là,
On les a descendus. On dit, madame, vous n'avez qu'à rester. Dans la bus, vous savez, Burkina, maintenant, on fait contrôle trop. Ou bien, on dit, la dame qui envoie avec sa fille et le papa même, il avait son barbe, on a dit, et il n'a qu'à rester. L'autre là, lui, il a arraché le barbe. Sa femme n'était pas en voile. On les a fait descendre, tous le fouiller. Quand ils ont rentré, ils disent, Wallahi, depuis Dunia, on nous a intimidés à Yom al-Qiyamah. Comment on a refusé pour Allah? Depuis Dunia, on nous a intimidés. On va voir la suite Yom al-Qiyamah. La femme qui était en voile avec son enfant, on dit non, non, non. Même la femme a voulu quitter. Comment on a fait descendre tout le monde? On dit non, toi il faut s'asseoir avec ta femme. Et le méchant dit il faut rester. Les autres disent ça. Allah dit Falaï Ozeina. Wallahi, c'est protection pour vous. On a vu des cas comme ça beaucoup. Combien de fois? Beaucoup même. Mais si aujourd'hui les gens s'assoient pour dire que on critique la voile, on aide on parle que non, 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 c'est que les gens n'ont pas compris. Un docteur tel, un alpha tel, un imam tel. Nous on s'en fout des doctorats, on s'en fout de l'imam. Ce que Dieu a dit, ce que l'islam a dit, c'est ça qu'on compte. Si tu as des... Ce n'est pas l'islam, ce n'est pas parce que tu as doctorat. Ce n'est pas ça. Quelqu'un peut avoir le doctorat, mais il n'a pas la foi. Quelqu'un n'a même pas CPD, il a la foi. Ce n'est pas le grade qu'on a mené aujourd'hui, le papier qu'on fait, on signe, on donne aux gens, voilà ton diplôme. Allah n'a pas besoin de diplôme. Allah a besoin de quoi? La foi que tu as et les actes que tu fais. Tu peux avoir tous les diplômes. Hein? Tu peux avoir tous les diplômes. Mais le jour que tu vas mourir, on met tous les diplômes à côté. Les sons de CP1 que tu as appris, Man Raboka, c'est ça qu'on va te interroger dans le tombeau. N'est-ce pas? Tu avais le diplôme de Torah, tout. Mais quand tu meurs, tout est à côté. Il reste à quoi? Les sons, nos enfants qui sont en CP1. Quand on va les apprendre, première leçon dit Izaqila rakabima rafta rabbaka man rabbuka Allahu rabbi. C'est ça tu vas partir avec ça. Parce que c'est ça qu'on va te demander dans le tombeau. Alors le diplôme là c'est rien. Aujourd'hui nous on ne regarde pas la foi, on regarde le diplôme. Qui c'est un alpha, il est diplômé. On s'en fout des diplômes. C'est le travail qui est diplôme. C'est la forte qualité qu'on a besoin. Quand tu es diplômé, tu ne fais pas pour Dieu, c'est zéro. Il faut faire pour Allah. Il faut la sincérité. Alors mes frères, ceux qui nous trompent, les alphas qui nous trompent en disant que la voile n'est rien, c'est faux. Wallahi, la voile, ça fait partie des ordres que Dieu a donnés. Celui qui croit, hein, celui qui n'a pas cru, il faut savoir que c'est ça. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, wa kana Allahu, le Seigneur qu'on appelle Allah, Ghafoura, il est pardonneur. Ce qui était passé déjà, Allah dit je pardonne ça. Mais désormais, quand vous entendez la voile, depuis maintenant, il faut commencer la voile. Ce qui s'est passé, peut-être avant tu ne portais pas la voile. Allah dit j'ai pardonné ce qui s'est passé. Mais à partir de maintenant que tu as entendu, si tu n'as pas porté la voile, Allah dit tu as problème avec moi. Parce que quelque part il a dit ça. Je ne châtie jamais quelqu'un sans t'avertir. L'avertissement c'est quoi? Un jour tu vas attendre qu'on va te dire que ce que tu fais là ce n'est pas bon. Ah, depuis les jours là, il faut savoir que l'avertissement est là. On t'a déjà averti. Si tu n'as pas cessé, alors tu as problème. Allah dit il est pardonneur. Il faut pardonner. Il faut que vraiment qu'on soit clair. Ce n'est pas voile, ce n'est pas les grands mayafiques qu'on fait comme ça. On sait. C'est bon, non? On ne voit pas. C'est bon, ce n'est pas ça. La voile là, il y a des chouroutes, il y a des conditions pour la voile. Et ce n'est pas n'importe quel habit on porte. Hein. On a qu'un chouroute. De l'hijab shar'iyya. Il y a des conditions pour la voile. Allah n'est pas dit quand tu te lèves en même temps, tu prends n'importe quel habit noir, tu jettes ça. Non.
Il y a les modèles. Si la voile, le coutume de la voile, c'est-à-dire que le modèle, si c'est le modèle de Kafir, ça n'allait pas en islam. Parmi les conditions de voile, si c'est trop serré, comme le voile d'aujourd'hui, Allah qui a eu, c'est grave. Hein? Si c'est trop serré, on porte la voile, on voit déjà les formes des seins, déjà on voit les soutiens, déjà on voit, oh, ce n'est plus voile. Ce n'est plus voile. Ça, ce n'est pas la voile. C'est l'habit noir qu'on a porté, ce n'est pas la voile. Ça doit être ample. Ce qui est ample, c'est vraiment qui n'est pas. Si la voile est transparente, ce n'est plus voile. On a porté la voile, c'est habit qui est en bas, on voit ça, c'est fini. C'est pas la peine, ce n'est plus voile. Ce n'est pas voile. La voile, ce n'est pas habit qu'on va porter, ça va me rendre encore jolie, belle encore, comme les voiles d'aujourd'hui. Les Chinois ont fait, on met rouge ici, on met jaune là-bas, on met marron ici, violet. Bismillah, ça, ce n'est plus voile. Quand la femme porte là, elle est devenue plus belle encore avant la voile. Ce n'est plus voile. Ça, ce n'est pas voile, ça. C'est l'habit qu'elle porte seulement. La voile, c'est unique. C'est bon, c'est simple. C'est devenu, ce n'est pas pour autre chose, c'est pour se protéger. Quand tu portes, on sait qu'il se va. Le but de voile, c'est pour que quand la femme porte la voile, si quelqu'un d'autre la voit, il ne peut pas voir quelque chose. Maintenant, pour le visage aussi, là-bas, ce qu'on appelle niqab, c'est que vous appelez voile intégré. Ce qui fait mal aux Occidentaux. Quand ils voient ça, le cœur s'enflamme. Et des musulmans qui disent que non, on dit qu'il n'y a pas ça dedans, même le visage est dehors. Mes chers amis, wallahi, c'est faux. C'est faux. Dunia là. Actuellement, si tu n'as pas dit, si tu n'as pas pris ta religion en sérieux, wallah, tu vas suivre les gens, la dunya ici, ils vont te faire garer, tu auras problème avec ton Dieu. En réalité, le but des voiles même, c'est pourquoi? C'est pour éviter le fitna. Vous connaissez le fitna, le problème. Ils font des choses ici encore là. Aroui. Ils mettent les choses dans les narines là. Tout ça là. Mon frère, ça c'est dehors là. C'est pas fitna. Hein? Elle a porté même la voile ici, c'est dehors là. Elle a porté la voile pour éviter le pur, mais le pur est dehors. Niqab, ça va couvrir tout. C'est ça qui est la réalité. C'est ça qui est la réalité. Que non, les niqab là, même au temps des prophètes, est-ce qu'il y avait niqab? C'est là-bas même c'est commencé. Oumouna Aïcha dit, nous les femmes, en partant au pèlerinage, on était en caravane, nous les femmes. Si les hommes sont proches de nous, on laisse les câbles dans le jet. Si les hommes sont passés, on a vu qu'il n'y a pas les hommes, on enlève les câbles, on cause. Si on voit les hommes, on fait descendre. S'il n'y avait pas, on va dire ça. Hein? Les seules places que Dieu a autorisées aux femmes de ne pas porter de câbles, c'est quand ils vont au pèlerinage, faire le tour du Kaaba. Le tour du Kaaba seulement, Allah enlève le Kaaba là-bas. Quand il faut le tour du Kaaba, c'est là-bas on a dit de ne pas porter les sourcils et les choses là, les sucettes, et le gant et les niqab. C'est là fini le tawaf, c'est fini. Safa et Marwa, niqab. Arafa, niqab. Muzdalifa, niqab. Jamarat, niqab. C'est le Kaaba seulement. Tour de Kaaba seulement, Allah dit non. Le prophète a dit aux femmes de ne pas porter voile. De ne pas porter niqab. Vous voyez, quand les gens vont au pèlerinage, les hommes portent même tenue, n'est-ce pas? Mais pour les femmes, est-ce que vous avez vu, on a dit que les femmes aussi n'ont pas porté la même chose? C'est nous, souvent c'est nous en Afrique ici qu'on est habitué de ça, nos femmes exigent qu'elles aussi vont porter blanc, comme les hommes.
Sinon, ce n'est pas ça. Il n'y a pas un tenue spécial de Hajj pour une femme. Une femme, son tenue de Hajj, c'est la voile qu'elle porte pour marcher. Seulement, ne porte pas de khab, c'est tout. Mais souvent, c'est nous qu'on exige que non, moi aussi, je vais prendre. Les femmes disent que je aussi vais prendre tenue blanc. Sinon, une femme, ça ne l'arrive pas. C'est les hommes qui prennent. Ce n'est pas les femmes. Que Dieu nous fait comprendre. Affaire de voile là, mes frères, il faut qu'on se dise la vérité. Hein. La voile a beaucoup de problèmes. Ceux qui ne portent pas, on ne parle pas. Ceux qui portent aussi, eux aussi, ils ont fait demi-demi. Et aussi, il y a problème. Pour juger vraiment vrai voile aujourd'hui, Qalilun Mahu. Les femmes qui portent vrai voile, que l'islam a dit oui, c'est peu. Sinon, c'est avec les Chinois, là, ce n'est pas ça quand même. Non, ce n'est pas ça. La voile qui est qui est bien brodée comme ça, non. La voile n'est pas venue pour que la femme devienne belle encore, non. Ce n'est pas ça. C'est simple. Ça doit être vraiment pour protéger le corps de la femme. Les femmes du paradis, Allah dit wa hurun in. Hurun in. On les appelle hurun in. Hurun in. Certains disent que parce que leur gela est un peu gros. D'autres ont dit non, hurun in veut dire quoi? Leur gela est propre. Ils n'ont jamais vu l'homme de quelqu'un. Et un homme n'a jamais vu. C'est ça, ils sont propres pour ça. Dans le Surah Ar-Rahman, Allah dit quoi? Lam yatmisuhunna insun qablahum wala jan. L'homme ne l'a jamais touché avant leur mari, surtout les djinns. Les femmes du paradis, c'est uniquement pour toi. La beauté d'une femme, ce n'est pas de faire montrer ton corps dehors. Ça, c'est sabotage. L'honneur d'une femme, de faire de protéger ton corps. Le secret qui est là-bas, on va vous dire, quand le corps des femmes est devenu publicité, et on voit le corps des femmes partout, ça a dégoûté les hommes s'en foutent. Femme d'un corps, c'est curiosité pour l'homme, ça doit être caché. Si c'est caché, l'homme ne cherche pas le visage, il ne cherche pas à savoir le peau couleur, le noir ou le blanc. Si tu as vu l'homme a dit que non, elle n'est pas belle, non, c'est un clair, c'est que c'est partout. C'est sorti dehors, on voit partout. Ça n'a plus de valeur. Sinon, si on cachait ça comme avant, vous savez, avant, les femmes sont portées de bien. Là, c'est la voix seulement qui t'intéresse. Et c'est la voix d'une femme. Oui, je vais la marier. Tu n'as pas besoin de savoir le corps, ni blanc, ni noir. Mais aujourd'hui, ce qui nous a amené gâter notre tradition, gâter notre religion, gâter l'humanité entière. Vous allez sortir les publicités qui sont dans les panneaux là. Partout, c'est quoi? C'est les femmes. Femme est devenue un objet vraiment qu'on s'amuse. Non, vraiment, le monde occidental s'amuse avec les femmes. Et ce sont eux qui restent encore dire que oui, droit des femmes, oui. Subhanallah, droit des femmes. Vous connaissez le droit des femmes? C'est comme ça, droit des femmes. Après avoir saboté la femme, dégradé la femme, rejeté la femme dehors. C'est ça qu'on appelle droit des femmes. Ça, ce n'est pas un droit. Jamais. On n'a jamais respecté la femme. Ils n'ont pas respecté la femme. Moi, je dis clairement, c'est ça clair. Ils n'ont pas respecté les femmes. Le respect que Dieu a donné aux femmes depuis que les femmes n'ont pas venu sur la terre. Allah dit, Adama, méfie-toi. Évitez le pire des Shaitan. Sinon, le Satan fera tout possible tout pour te faire sortir ici. Il va faire tout possible pour vous faire sortir au paradis. Adama, si vous sortez au paradis ici, fatashqa, c'est toi qui seras souffert. C'est toi qui vas souffrir. Ce n'est pas Hawa, ce n'est pas la femme là. Pourquoi? Allah n'a pas dit, vous serez, vous dites, mais il a dit c'est Adama seulement. Parce que la femme va rester à la maison, c'est toi qui vas l'amener tout. La valeur d'une femme, c'est ça. Madame, reste à la maison. Tu t'occupes à la maison. Tu veux quoi? L'or, j'amène. Argent, j'amène. Quel pain tu veux? Tout ce que tu veux, j'amène. Le manger que tu veux, on amène. C'est ça qui est dignité pour la femme. C'est ça qui est respect pour la femme. Mais la femme sort.
Depuis le matin jusqu'à le soir. C'est ça valeur pour la femme. Wallahi, ce n'est pas valeur pour la femme. Ce n'est pas valeur. Allah n'a pas préparé la femme pour la souffrance. Allah n'a pas préparé la femme. Il n'a pas créé la femme pour qu'elle travaille comme ça. Vous allez voir le corps des femmes même, le position que Dieu l'a donné, ce n'est pas pour travailler. Le travail, c'est physiquement. Entre le corps des femmes et l'homme, qui a la physique, qui a la force. Regarde l'homme ici. Regarde la poitrine. Allah n'a pas mis les seins ici pour l'homme. Parce que c'est ça qui va travailler. Allah lui a donné le physique. Toi, sors, allez travailler. La femme doit se reposer. Premier signe de repos, c'est quoi? C'est pour s'asseoir. Regarde le fait que Dieu a donné à la femme. Excusez-moi. Elle est prête pour s'asseoir. Elle n'est pas prête pour travailler. Vrai ou faux? Ça, ce n'est pas affaire de Coran. Hein. Ça, c'est naturellement ce que Dieu a fait. Vous allez regarder. Entre l'homme et femme, qui est prêt pour s'asseoir? Pour assis se reposer. C'est le corps de femme qui est prêt pour la repos. Ce n'est pas le garçon. Et si vous dites que la femme n'a qu'à sortir comme garçon depuis le matin jusqu'à le soir, vous voyez comment le désordre qui est venu dans la vie, dans le monde maintenant. L'éducation est gâtée. La femme est là, c'est pour éduquer les enfants à la maison. Les enfants qui n'arrivent pas à aller à l'école, tout d'abord, madame va les maîtriser à la maison pour les enseigner. Ceux qui vont aller à l'école, au retour, ils viennent maman à la maison, maman va les montrer comment il faut prendre le soin, comment il faut se laver, comment il faut manger, tout ça là. C'est comme ça. Mais si on dit maman sort, papa sort, qui est à la maison? C'est la bonne. La bonne, vous ne faites pas même religion. Vous n'êtes pas même pays, pas même coutume, pas même tradition. La bonne va prendre ton tradition pour donner à ton enfant. Laissez pour elle. Jamais. Oh, est-ce qu'elle est folle? Elle n'a pas folle. Elle va donner pour elle. C'est pour cela que les enfants sont devenus caméléons. Change de couleur. On a dit maman n'a qu'à sortir. Maman va aller travailler. Que les musulmans condamnent les femmes de ne pas travailler. Qui vous a dit l'islam a dit la femme ne travaille pas? La femme travaille mais en condition. La femme ne travaille pas comme l'âne. Vous souffrez comme ça. Ce n'est pas valeur pour la femme. La femme travaille, mais ce n'est pas comme ça. L'islam a précisé là où la femme doit travailler, comment elle doit travailler dans la société. L'islam a dit ça. L'islam n'a pas dit la femme ne travaille pas. Pourquoi il a dit la femme de faire sortir la zakat? Si elle n'a pas travaillé avant l'argent, elle peut donner zakat. Hein? C'est que l'islam n'est pas contre le travail. Mais l'islam a montré comment la femme doit travailler, sur quelles conditions. Pas comme les hommes. Non, non, non. Une femme ne peut pas être comme l'homme. C'est faux. Alors mes frères, vraiment, il est temps pour nous de se réveiller. Hein. Si nous suivons les gens là, on va perdre tout. Dunia, on va sortir zéro. Vous-même, vous voyez dans la vie comme nous vivons. Vous voyez. Et ils sont là-bas, ils parlent ce qu'ils veulent. Il faut ce qu'ils veulent. Ils suivent leurs désirs et leurs plaisirs, parlent n'importe quoi. Quand ils se lèvent, ils parlent à désordre. Sans réfléchir, sans savoir qu'ils ont un créateur. Toi, tu es musulman, tu connais que tu as un créateur. Le créateur t'a parlé, il te dit des secrets de pas mal. Nous, en islam, s'il y a un problème, on ne regarde pas le problème tout d'abord. On regarde d'où vient le problème. C'est là-bas. Quand tu dis que la maison, il y a moustique, chaque soir, fou, bon, tu vas faire ça. Demain encore, il y a quoi? Mais il faut chercher là où les moustiques sont, il reste. C'est quoi qui provoque les moustiques? C'est l'eau sale qui sont là-bas. Balayer là-bas, arranger, dégager l'eau sale. C'est fini. Les moustiques sont partis. C'est comme ça l'islam fait. Mais nous, on a dit laisser l'eau sale là-bas. Ça produit le moustiques, mais tu prends chaque jour, comment vous appelez encore dans hein? Insecte là, tu vas fatiguer pour rien. Tu vas fatiguer. Ou bien, l'islam te donne, il faut être intelligent. Quand on est musulman, on doit être intelligent. Si on est musulman, on doit être intelligent. Aujourd'hui, ils sont contre quoi? Le mariage que vous appelez quoi? Les filles vont marier vite là. Mariage précoce. Hein? C'est pas bon. Une fille va se marier à 15 ans, 16 ans, 17 ans. Ça provoque des maladies, quoi. Hey, Dieu même a dit comme ça. Mariage précoce. Qui provoque mariage précoce? Ce n'est pas vous. Vous avez amené des films bizarres. L'enfant est là depuis 5 ans. Il regarde les films.
Jusqu'à il arrive à 15 ans. S'il n'a pas marié, qui va le faire marier? C'est pas vous qui avez fait ça. Vous assurez que mariage précoce n'est pas bon. Vous avez provoqué. Le charme de l'enfant, Dieu a créé l'homme. Il a le sentiment qui est dans son corps. Ça dort. Il y a un âge que ça va se réveiller. La loi même a donné, il y a un âge que ça va se réveiller. Vous avez fait réveiller pour les enfants depuis 7 ans, 8 ans. On amène les films bizarres partout. On amène des femmes nues. On amène les enfants, ont vu ça, ils ont rempli. Si n'a pas déclenché, si ça n'a pas déclenché les sentiments, ça va déclencher pour qui? Et vous dites encore, mariage précoce, ce n'est pas bon. Donc on laisse les enfants, ils font des bêtises. Ils ne veulent pas se marier, mais ce qu'ils font, ce qui se fait dans les mariages, ils font ça hors mariage. Vous dites qu'on n'a qu'à suspendre le mariage précoce là. Mariage quoi? Précoce, alors précoce. Précoce. Maintenant, mais il faut les laisser nos cas faire ce qui se fait dans le mariage. C'est normal ça. Hein? Une fille qui va la faire marier à 15 ans, on va condamner papa. Mais si elle a eu grossesse ailleurs à l'âge de 15 ans, il faut la laisser, il n'y a pas de problème. Abba, musulman, ça c'est normal? C'est logique ça. Et si la grossesse qu'elle prend ailleurs à 15 ans, si elle s'est mariée, prend ça dans la chambre de son mari, légalement, c'est pas mieux. Continuons. On verra la vérité. Vas-y, il est là.